tous et bienvenue sur la chaîne d'ostéopathie de Francis Bourgois. Je vous retrouve ici parce que je vais vous faire une vidéo qui s'intitule « Bien finir 2023, bien commencer 2024 ». Elle va faire l'objet en fait d'extraits de vidéos que Francis a fait pendant cette année 2023 pour vous accompagner dans cette fin d'année et cette année qui commence. Alors, je ne vais pas faire de longs discours, mais je vais tout de suite enchaîner sur un extrait. Évidemment, vous retrouvez dans la description tous les liens des vidéos complètes. Voilà. Alors, pour enchaîner sur cette première vidéo pour finir la fin de 2023, il s'agit en fait d'une vidéo pour alléger ses pensées. La fin d'année, c'est toujours très compliqué. Nous avons les repas à préparer, recevoir la famille, aller voir la famille, faire remonter tout ce qui concerne la famille, voir les amis. Nous sommes fatigués. Donc c'est bien pour ça que cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer comment on peut alléger ses pensées de fin d'année. Simplement en faisant partir ce qui nous dérange et en faisant remonter vers le cœur ce qui nous amène joie et bonheur. Voilà, donc je vous laisse à regarder ce petit extrait et je reviens vers vous tout de suite. Tu peux imaginer des objets qui soient lourds, tu peux imaginer des balises, des baluchons, des choses pénibles. Tu les laisses descendre le long de ton corps et tu les laisses aller à la terre. Et puis ça peut être une préoccupation, ça peut être un souci, tu le laisses aller avec le lourd, un petit peu comme s'il y avait de la pluie, de la grêle qui aille vers le sol. Donc tu laisses descendre les nuages gris, tu laisses descendre les préoccupations, tu laisses descendre les soucis, tu les laisses aller à travers tout ton corps jusqu'à la plante des pieds et tu les envoies vers la terre. Une fois que ça c'est fait, vous laissez monter du léger. Le léger, c'est les sourires, le bien-être, le bonheur. Donc vous pouvez penser à ce qui est heureux dans votre vie. Si vous avez faim, vous pensez à un bon repas. Si vous avez des enfants ou des proches et que ça se passe bien, vous pensez au bon moment de partage, de bonheur. Et vous laissez tout ça monter à travers votre corps et aller jusqu'à votre tête et au-delà si vous en avez envie. Donc tu laisses monter, comme les fleurs poussent, comme... Alors me revoilà. Donc après cette première vidéo pour bien finir 2023, vais vous conseiller une deuxième vidéo pour bien encore finir cette année. Très souvent, vers les fins d'année, on est vraiment très fatigué et le dos, on a particulièrement des petites douleurs dans le dos. Donc là, la vidéo suivante, c'est un extrait sur comment soulager une douleur. Donc c'est un exercice à faire soi-même, ce qui est très intéressant. Je vous invite effectivement à prendre soin de vous. C'est comme ça qu'on commence d'ailleurs, à prendre soin de soi. J'ajoute quand même, malgré tout, si vous avez vraiment très très mal et que c'est très compliqué, il faut toujours consulter un professionnel de la santé. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, je vous laisse avec cet extrait de vidéo qui permet d'apprendre à soulager une douleur. Toujours faire les exercices doucement, ne forcez jamais. C'est ce que vous dit et répète souvent Francis Bourgois. Allez, à tout de suite. qui peut vous permettre de soulager une douleur. Entre la tête et les genoux. Donc Claire, tu tournes ta tête d'un côté jusqu'à ce que tu aies l'impression que ça arrive au niveau où tu as ta douleur supposée. Quand tu y es, tu dis... Voilà, c'est bon. Tu reviens, tu tournes de l'autre côté parce qu'on va choisir le côté le plus facile. Ça tourne mieux? Vers la droite. D'accord. Donc tu tournes ta tête à droite et tu recommences, tu mets en tension jusqu'au niveau où tu as mal. D'accord? Voilà. Tu gardes ta tête, tu gardes ta rotation et tu descends doucement les genoux
du côté opposé. Donc on crée une torsion entre le haut et le bas qu'on amène juste au niveau où on veut travailler. D'accord? Eh bien, nous en avons fini pour bien finir cette année 2023 et là, je vais passer en fait à l'étape de bien commencer 2024. Pour moi, la nouvelle année, c'est souvent message de se dire, tiens, je vais changer quelque chose. Je vous propose effectivement une des premières choses, c'est de revenir vers vous. C'est vrai que le confinement lors de la période du Covid a permis à certaines personnes de revenir vers elles. Et je vous invite à le faire, c'est-à-dire à travailler sur vous et pour vous uniquement. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Une fois que vous aurez mis en route ceci, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous pouvez mettre en place des routines, hein, les petites routines, c'est-à-dire vous allez faire quelque chose de manière quotidienne qui va rentrer dans votre activité du quotidien. Par exemple, moi, je m'oblige, enfin ce n'est plus une obligation, au départ ça l'était, mais à faire de l'exercice 30 minutes à minima par jour. Donc je vais me promener, je fais du rameur, je fais de la musculation, je fais du yoga, je détends l'ensemble de mes muscles, ça c'est très important. Donc ça fait partie de mes routines. Et une deuxième chose très importante, et je vous engage à le faire pour bien commencer votre année 2024, c'est celle de respirer. La respiration est vraiment un des éléments les plus importants pour l'être humain. Il remet en mouvement l'ensemble des énergies et en plus, il vous permet de retrouver une cohérence cardiaque correcte. Donc, si vous faites de la respiration, faites-le à minima 5 minutes par jour dès le commencement de la journée. Là, je vous ai mis un extrait d'une vidéo, elle fait partie d'un triptyque, hein, il y a 3 vidéos, mais j'ai souhaité vous mettre cet extrait-là car il vous montre un exercice de respiration à faire qui s'appelle la respiration en carré et en rond. Voilà, donc vous pouvez voir évidemment l'ensemble des autres vidéos et je vous rappelle qu'il y a même une vidéo sur l'apnée et la cohérence cardiaque. Voilà, on vous mettra les liens de toute façon de ces vidéos qui vont vous permettre de commencer en fait à faire rentrer dans votre routine la respiration. Et c'est le début de comment on prend soin de soi. Voilà, je vous laisse avec l'extrait, à tout de suite. Carré avec un doigt d'une main. Voilà, il y a un côté qui monte, un côté qui est plat, un côté qui descend et un côté qui rejoint le point de départ. D'accord? Donc quand tu montes, tu aspires, quand tu descends, tu souffles et entre les deux, ce sont des temps d'arrêt qu'on appelle des apnées. Une apnée, c'est quand vous bloquez la respiration. Donc tu vas faire inspire, apnée, tu traverses, tu souffles, voilà, apnée, tu traverses. Donc vu d'ici, le carré est un peu de travers, mais c'est pas grave, pour Claire, c'est OK. Donc tu le refais une fois ou deux, tu montes, tu aspires, tu essaies de respirer avec le nez, tu traverses, tu maintiens, tu souffles avec le nez, tu traverses, tu maintiens. Tu montes, tu aspires, tu traverses, apnée, tu descends, tu souffles, tu traverses, apnée. Très bien. Voilà, donc c'est une respiration carrée. Me revoilà avec pour bien commencer cette année 2024 avec ce deuxième extrait qui est très intéressant. Moi, je vous propose de commencer l'année avec le bâillement. Et bon, ça semble un petit peu bizarre, mais oui, on peut commencer l'année avec le bâillement. Bâiller, c'est se permettre de se détendre. Ce n'est pas lié uniquement à la fatigue, mais c'est aussi une façon de se détendre. Alors peut-être parfois, quand vous êtes stressé, pensez à bâiller. Les animaux, et notamment moi j'ai un petit chien, elle bâille souvent. C'est pas parce qu'elle dort, parce qu'elle dort toute la journée, c'est pas parce qu'elle est fatiguée, c'est tout simplement pour décharger toute l'énergie qu'il y a dans son corps. Les animaux font comme ça. Donc,
le bâillement peut vous amener à vous déstresser, à vous détendre. C'est aussi un moyen, figurez-vous, de communication. Souvent, on dit un bon bailleur en fait bailler 100. Eh bien, effectivement, vous pourrez voir, et même en regardant cet extrait, je pense que vous allez bailler. Voilà, je vous laisse avec cet extrait, je reviens vers vous. Volontairement. Pour déclencher un bâillement, vous vous mettez en position, puis vous soufflez avec la bouche. Comme si vous vouliez bailler, comme si tu voulais bailler. Voilà, et ça vient. Elle nous ferait bailler tous. Hein. Allez, essaie encore. Voilà, même si c'est un faux bâillement, comme vous allez souffler un petit peu plus que d'habitude, ça va vous détendre. L'intérêt du bâillement, c'est que c'est une pause que le corps a l'habitude de pratiquer de manière automatique quand il est fatigué, quand il a besoin de se rééquilibrer. Et en fait, si vous êtes attentif ou attentive pendant votre bâillement, vous vous rendez compte que tout le visage et la base du crâne se détendent. Hein. C'est comme un étirement. Quand vous vous étirez le matin, quelquefois ça amène un bâillement, mais vous sentez bien les muscles qui sont contents hein, que vous vous étiriez. Ça fait du bien. Là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année de bâillement et une excellente santé, une bonne année. Profitez bien de ces moments en famille, avec des amis. Je pense que cette année 2024 sera fabuleuse pour tous, puisque évidemment c'est ce que j'ai au fond de moi et que je souhaite à tous. Je me le souhaite à moi, mais je le souhaite aux autres. À travers cette vidéo d'extrait, je remercie infiniment Francis Bourgois parce que c'est quand même un homme exceptionnel. C'est quelqu'un de très humain qui m'a appris beaucoup de choses et je pense qu'à travers ces vidéos, vous allez apprendre énormément. N'hésitez pas à lui écrire à travers la chaîne YouTube, à travers son site internet qui est Soins Manuels pour tous. Il sera ravi de vous répondre. Il prodigue aussi des formations sur les soins. Ça peut être des soins d'ostéopathie dédiés à tous, hein, les soins manuels pour tous, on va dire plutôt, et puis des soins d'énergie, de la méditation, etc. Donc, allez sur son site, voir toutes les infos, et n'hésitez pas à évidemment partager, liker les vidéos, à faire des commentaires. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait avancer. Nous ne gagnons pas d'argent vraiment avec ces vidéos. Nous souhaitons transmettre au plus de personnes possible ces soins, ces exercices qui peuvent améliorer votre quotidien. Et ça nous fait vraiment un grand plaisir pour moi. C'est un cadeau de voir que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité. Je vous remercie pour tout, tous les commentaires, etc. Et je vous dis donc à très bientôt avec des nouvelles vidéos sur la chaîne Ostéopathie. Merci et encore bonne année et bonne santé à tous.